Salut les amis, ravi de vous retrouver. Salut, salut, j'espère que vous allez très 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 bien. On démarre cette nouvelle semaine et on est le lundi 17 août 2026 en tout cas. Boum badaboum boum boum, les orages ont eu lieu pas mal, sur pas mal de régions depuis quelques jours avec des impacts de foudre qui frappent ici ou là et malheureusement des églises comme là on voit l'image. De très belles photos de foudre qui ont été prises par des photographe de phénomènes météorologiques. Et bien sûr, ces orages provoquent malheureusement des crues et surtout des pluies de grêle ici ou là. Et les orages continuent ce matin sur ces régions-là, comme on voit les images qui montrent bien l'activité de ces orages qui continuent à avancer progressivement sur ces régions. On voit très nettement ces énormes choux-fleurs, cumulonimbus qui se développent sur les Vosges, du côté de Lunéville, enfin en frôlant plutôt la Meurthe-et-Moselle et en allant vers l'Alsace. Vraiment, c'est là, le bombardement a eu lieu sur les régions de Vosges. Et regardez le flux qui bascule au nord-ouest. Boum, derrière, ça y est, c'est fini le flux de sud. C'est le flux de sud-ouest humide avec d'importantes nuages d'altitude. Là, on voit des nuages très épais. Eh bien, voilà, un front est tant mieux. Eh bien, tant mieux pour la Belgique, pour cet incendie incroyable qui se produit aussi en Belgique, des feux gigantesques qui brûlent toutes sur leur passage des tonnes d'hectares. Eh bien, heureusement, cette perturbation va arriver pour aussi aider les pompiers sur ces régions pour éteindre ce feu au plus vite, comme on voit malheureusement ce triste bilan et cette triste image de ces incendies. En tout cas, pour notre météo qui va avoir tout au long de cette semaine, eh ben, ça n'a rien à voir avec la semaine qu'on a eue et depuis des semaines qu'on a eue. Parce que pourquoi? Eh bien, on va avoir un changement radical du temps. Et oui, on a une perturbation qui dégouline, on l'a vu, qui va aller là-bas, les restants orageux, et on voit que notre anticyclone est toujours posté au large, tente un peu de venir, mais on voit aussi que les perturbations dépressionnaires océaniques, elles tentent de venir cette fois-ci et deviennent de plus en plus agressifs. Donc en attendant, on a encore un peu d'air doux ici ou là, mais l'air frais tente à gagner du terrain avec tous ces nuages qui déboulent par le nord-ouest et qui va impacter bien sûr la Belgique et d'autres successions nuageuses et pluvieuses plus ou moins, on ne va pas parler de déluge non plus, mais retour de l'humidité. Ça, c'est le mot prioritaire justement pour ça, pour ces risques d'incendie, parce que comme je le montre encore une fois, regardez, on est toujours en vigilance orange pour ce risque élevé dans la région parisienne, mais trois départements sont en très élevé en Méditerranée, et y compris tout pour tour avec une vigilance orange. Donc attention, toujours ce risque d'incendie, y compris pour le haut de Corse. Donc ça, c'est important de le préciser. Donc, heureusement, cette humidité qui arrive, mais c'est ce vent qui arrive aussi avec ce flux de nord-est, de nord-ouest. Les isobars sont plutôt resserrés, donc du coup, le vent est assez élevé, y compris dans la Méditerranée, que ça va souffler aussi en réponse de cette petite dépression. Donc, enfin, bref, ce vent fait que le risque d'incendie est très élevé pour beaucoup de régions, surtout en Méditerranée. Mais avec l'humidité qui revient, eh ben, ouf, ça rafraîchit un petit peu et ça amène moins d'appât pour le risque d'incendie d'avancer plus vite. Et ça, c'est important de le dire. Et à partir de mercredi, on est vraiment sous une sorte d'influence dépressionnaire qui approche sur l'Angleterre, qui se creuse. Le vent de nord-ouest se renforcera nettement et on aura un passage plus ou moins pluvieux, mais en attendant beaucoup de nuages et un peu de pluie ici ou là. On peut attendre entre 1 à 3 millimètres. Ça, c'est une bonne nouvelle dans les terres. Et puis aussi pour la Belgique. Donc, très, très bien. Et la température accuse une baisse. Plus qu'on ira vers la Méditerranée, plus que les températures sont élevées. Et tant mieux. Et c'est l'été. On retrouve tranquillement nos températures de saison. On voit jeudi 20, l'anticyclone qui essaye de remonter ici continue à canaliser un vent comme les vents qu'on tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc ça vient du vent de pôle Nord. Elle est au pôle Nord et nous. Hey, hey. On va la chanter cette chanson. Non, on va plutôt la chanter. Les au pôle Nord et nous bascule la pluie. Oui, il va pleuvoir et pas pleuvoir et pleuvoir. Non, allez, on rigole. Oh, on est lundi, il faut avoir la patate. Bon, écoute, on aura une dégoulinée plus fraîche, humide,
il n'y aura pas des tonnes d'eau, mais il faudra surveiller cette goutte froide qui va se provoquer, hein, va se former plutôt au niveau de la Suisse et de la Méditerranée, avec l'affrontement entre l'air plus frais et l'air chaud qui résiste. Regardez, là on a un conflit de titans qui se met en place. Donc qui va gagner dans ce titan-là? Eh bien oui, on a une sorte de dépression assez virulente, hein, qui pourrait, oh je préfère le redire, hein, qui pourrait ah, soyons fous. Bah écoute, on est entre nous, voilà, on est tous frères et sœurs, hein. Bon allez, faut un peu faire le foufou. Notre anticyclone qui lui continue à alimenter un air plus frais, pas très pluvieux pour autant, mais on aura de l'instabilité, de la fraîcheur, un goût d'automne, on va dire, mais qui va réalimenter cette dépression avec un risque potentiel de dangerosité sur ces régions. On en reviendra au moment venu, on va pas dramatiser, mais en tout cas, on a un bel affrontement entre l'air chaud qui résiste sur ces régions-là, hein, vers l'est, mais la France se retrouve coupée en deux, hein, un flux plus frais vers l'ouest. Enfin, même la Méditerranée, côté des Pyrénées et la Gironde va retrouver enfin des températures très agréables. Ça va leur faire du bien parce que ça fait des semaines et des semaines qu'ils n'ont pas descendu en dessous de 30 degrés. Et ben, cette fois-ci, c'est bon. On y va, on pourra plus parler de canicule simplement au niveau de la Corse, probablement. Donc les vigilances pour canicule, ce n'est qu'un au revoir. On crie pas trop fort. On peut pas crier trop fort, hein, parce que moi je suis le oiseau de mauvais augure, je vais encore la ramener. L'air chaud, bien sûr. Bon, écoute, le samedi 22, bah, ça reste toujours un peu mouline, ça tournicote. L'anticyclone est trop loin, mais ramène de l'air plus frais. On va vraiment avoir un temps automnal. Il y aura quand même de belles planches de soleil. Simplement l'instabilité sur la façade atlantique, au niveau des piémonts des Pyrénées avec de bonnes pluies, probablement. Je dis bien, ça c'est possible. Et cette dépression qu'on a vue la veille repart là-haut. Enfin bref, on a une température qui sera plutôt fraîche. On est dans un goût d'automne. Ouais, oui, ça arrive, un premier frima automnal. Est-ce que ça annonce vraiment un automne précoce? Est-ce que ça annonce enfin la guerre de l'Atlantique vers nos terres, comme on a eu la guerre anticyclonique répétitive? Bah, est-ce que ça va passer le coq à l'âne? Bah écoutez, on voit que pour le dimanche 23, il pourrait bien que l'anticyclone pousse, coupe le flux océanique, une goutte froide s'isole au niveau de l'Espagne et pourrait ramener un peu plus d'air chaud qui repartirait, ça tournicote un petit peu, mais bon, l'air chaud remonte un petit peu, mais c'est pas pour ça qu'il va faire très très chaud, hein. Vous avez vu les températures pour la semaine prochaine et voire le début de l'autre semaine risque d'être très automnal. Et cette véritable tendance du lundi 24, on voit que cette dépression continue à tournicoter ici en se réactivant et du coup, eh ben, ça va encore pleuvoir sur des régions qui en avaient bien besoin et les températures, même si elles sont plus douces à l'est, ben, ça reste frais, hein, ensemble, même jusqu'au piémont des Pyrénées avec cette dépression et on voit que la suite, est-ce que la guerre océanique est en cours? Eh bien, regardez, la queue leu, on veut la chanter celle-ci. Ah, 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 la queue leu. Non, bah alors plutôt on va dire ah, 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 il va pleuvoir. Ah, 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 regarde-moi ça. Il va pleuvoir, enfin sur le territoire. Bon, ça y est, alors là, catastrophe. Bon, écoute, je sais, oui, bah, et coucou à tous ceux qui m'envoient des coms. Je sais qui vous allez vous reconnaître. Vous allez dire, mais il est fou, le Fab. Bon, en tout cas, toujours à peu près de douceur de saison. Et puis voilà, on voit quand franchement, ça y est, on peut dire là, on peut le sentir là, on le sent, ce rail océanique qui arrive. Regardez les dépressions, il n'y a plus d'aucun anticyclone, ils sont loin. Lui, il est rentré aux Açores, l'autre là-bas, bah, il est là-bas. Et puis nous, on est vraiment dans une planche, vraiment de plus en plus dépressionnaire, avec des températures qui pourraient remonter un petit peu en fin de ce mois. Mais en attendant, on voit bien que c'est un changement radical. Comme on le dit, hein, ça a écrit l'histoire, hein, l'histoire l'a déjà dit, que quand l'été est bien là depuis plusieurs mois, eh bien qu'à partir du 15 août, ça peut dégringoler brutalement. Et bien c'est peut-être le bon chemin là qui est en train de se produire. Donc on verra bien, en tout cas, portez-vous bien. Je vous dis bonne semaine à vous et puis je vous dis à la royale. Ciao, ciao et merci de me suivre de plus en plus. Merci, merci.